corrompu qu'il avait oublié jusqu'à son propre nom. La bouche de Sauron, ce messager de l'ombre, est l'un des personnages les plus mystérieux du Seigneur des Anneaux. Mais qui était-il vraiment? D'où venait-il? Et quel sombre secret dissimulait-il derrière son masque de serviteur zélé? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur 5 vérités inquiétantes que Tolkien n'a jamais révélées. Si vous aimez plonger dans les mystères de la Terre du Milieu, alors brandissez votre épée, laissez votre marque en commentaire et abonnez-vous. Après tout, comme dirait Gandalf, un like n'est jamais en retard ni en avance, il arrive précisément à l'heure. Son véritable nom a disparu depuis longtemps, englouti par les ténèbres qu'il servait, à tel point que lui-même ne s'en souvenait plus, ne se définissant plus que par son rôle, la bouche de Sauron. Mais avant d'être réduit à une simple extension de la volonté du Seigneur ténébreux, qui était cet homme? Les chroniques ne disent de rien de son passé. Son apparition dans Le Seigneur des Anneaux est soudaine, brutale, comme s'il était une ombre surgie du néant. Mais certains indices permettent d'échafauder des hypothèses inquiétantes, car un simple mortel n'aurait jamais pu atteindre une telle position. Un simple homme n'aurait pas pu survivre aussi longtemps, ni maîtriser à ce point les arcanes de la langue noire et les secrets de Sauron. Une théorie revient sans cesse parmi les érudits de la Terre du Milieu. Il était un Núménoréen noir. Un descendant des grands rois de Núménor, mais de ceux qui avaient choisi de trahir les dieux, préférant se tourner vers Morgoth et Sauron dans leur soif de puissance. Ces Núménoréens corrompus, après la chute de leur empire, trouvèrent refuge en Terre du Milieu, notamment à Umbar, où ils fondèrent un royaume hostile aux héritiers d'Elendil. Si la bouche de Sauron était l'un d'eux, alors il n'était pas seulement un messager, il était un homme ayant hérité du sang des rois, mais qui avait renié tout honneur pour se vouer corps et âme aux ténèbres, un noble devenu esclave de Sauron par ambition ou peut-être par peur. D'autres vont plus loin encore. Et si cet homme n'avait pas été un simple seigneur déchu, mais un sorcier? Un initié aux arts noirs formé directement par Sauron lui-même dans les profondeurs de Barad-dûr. Son long service, sa connaissance des langues anciennes et interdites, son apparence cadavérique, tout laisse penser qu'il n'avait rien d'un simple serviteur. Peut-être avait-il appris à prolonger sa vie au-delà des limites humaines, à travers des rituels obscurs, à l'image des Nazgûl. Mais quelle que soit la vérité, une chose est certaine, cet homme avait abandonné jusqu'à son propre nom pour devenir une ombre parmi les ombres. Une voix qui ne portait plus que les mots de son maître, un être dont l'existence même n'était plus qu'un vestige d'humanité, consumé par le pouvoir du Seigneur ténébreux. Et si son rôle avait été bien plus grand que nous ne l'imaginons, et si, en l'absence des Nazgûl, il avait été l'héritier désigné de la volonté de Sauron, prêt à diriger son empire en cas de victoire. Si la bouche de Sauron n'avait été qu'un simple émissaire, il n'aurait pas survécu aux guerres et aux intrigues du Mordor. Aucun serviteur du Seigneur ténébreux ne pouvait atteindre un tel rang sans posséder des talents exceptionnels, et les siens allaient bien au-delà de la simple diplomatie. Il était bien plus qu'un messager. Un sorcier, un érudit des ténèbres, peut-être même un disciple direct de Sauron. Son premier atout, et sans doute le plus évident, était sa maîtrise des langues interdites. La bouche de Sauron parlait couramment la langue noire, cette abominable création de Sauron, mais aussi le westron et les anciens dialectes des hommes. Il comprenait les langues elfiques et peut-être même les plus obscurs des langages de l'Orient et du Sud. Un tel savoir n'était pas anodin. Dans la Terre du Milieu, la langue était un pouvoir, et rares étaient ceux capables de manier les mots avec autant de précision et de malice, mais son don ne se limitait pas à la communication. Les mots étaient son arme. Il savait semer le doute, manipuler les esprits, instiller la peur dans le cœur de ses ennemis. Aragorn lui-même, pourtant inébranlable, dut lui ordonner de se taire sous peine de voir ses compagnons faiblir face à ses paroles empoisonnées. Était-ce là un simple talent de persuasion ou une forme de sorcellerie subtile capable d'éroder la volonté de ceux qui l'écoutaient trop longtemps? Certains avancent qu'il possédait des dons bien plus redoutables encore, un pouvoir mental, un regard capable de sonder les âmes, une magie tissée dans les ombres de Barad-dûr. Après tout, il servait un maître dont la simple présence suffisait à briser des esprits. Peut-être avait-il appris à imiter, à une moindre échelle, cette capacité terrifiante à corrompre et à plier les volontés. D'où venait sa longévité?
Si la bouche de Sauron servait son maître depuis des siècles, il devait avoir accès à un savoir interdit, l'art de prolonger la vie, de se préserver du temps, un secret jalousement gardé par Sauron et ceux qu'il jugeait dignes d'y accéder. Un don ou une malédiction. Si la guerre avait pris une autre tournure, la bouche de Sauron aurait-elle été davantage qu'un simple émissaire ? Son ambition se limitait-elle à être la voix de son maître, ou aurait-il cherché à devenir quelque chose de plus grand, de plus terrible encore ? Lorsque la bouche de Sauron se présenta devant les armées du Gondor et du Rohan aux portes du Moranon, il n'était pas simplement un messager venu transmettre les volontés de son maître. Il était une arme en lui-même. Son rôle ne se limitait pas à parler. Il était là pour manipuler, tromper, semer le doute et briser la détermination de ses adversaires. Tout dans son attitude, de sa posture à ses paroles mielleuses, était calculé pour ébranler ceux qui lui faisaient face. Il savait qu'en leur présentant l'armure de Frodo, il planterait une graine de désespoir dans leur esprit, mais connaissait-il réellement le sort du porteur de l'anneau, ou jouait-il simplement sur une mise en scène savamment orchestrée ? Car au-delà de son arrogance apparente, une question demeure. Jusqu'où allait son savoir ? Était-il conscient que l'anneau unique était sur le point d'être détruit ? Avait-il des doutes sur la victoire de son maître ? Ou bien était-il persuadé que la terre du milieu était déjà tombée sous le joug de Sauron et qu'il ne restait plus qu'à négocier la soumission des derniers rois mortels ? La manière dont il s'adressa à Aragorn et Gandalf suggère qu'il les considérait comme déjà vaincus. Sa posture n'était pas celle d'un émissaire cherchant la paix, mais d'un prédateur jouant avec sa proie avant de l'achever. Pourtant, son mépris cachait peut-être un dessein plus subtil, occuper leurs esprits, détourner leur attention, retarder leur assaut, le temps que Sauron rassemble ses armées pour les écraser. Si tel était le cas, la bouche de Sauron n'était pas simplement un serviteur de l'ombre. Il était un stratège. Mais alors, pourquoi disparut-il aussi vite ? Pourquoi ne vit-on jamais ce sombre personnage après l'échec de sa tentative de manipulation ? Avait-il fui dans le chaos, emporté par la chute du Mordor, ou avait-il été sacrifié comme un pion devenu inutile sur l'échiquier de Sauron ? Lui, qui pensait incarner la voix de son maître, ne s'était-il pas rendu compte qu'il n'était en fin de compte qu'un simple instrument, un rouage insignifiant dans la vaste machinerie de l'ombre ? Lorsque la tour sombre s'effondra et que Sauron fut définitivement vaincu, que devint la bouche de Sauron ? Il n'y a aucun récit de sa mort. Aucun corps retrouvé, aucune mention de son sort après la bataille, comme s'il s'était volatilisé avec la chute du Mordor, effacé de l'histoire aussi subitement qu'il y était apparu. Mais un serviteur aussi fidèle de Sauron aurait-il simplement accepté son destin et péri avec son maître ? Ou bien avait-il prévu une issue, un plan pour survivre à l'apocalypse qui s'abattait sur Barad-dûr ? Si l'on considère son statut, il est difficile d'imaginer qu'il ait combattu dans la mêlée aux côtés des simples soldats orques. Ce n'était pas un guerrier, c'était un sorcier, un stratège, un maître de la manipulation. Lorsqu'il comprit que Sauron était perdu, il est possible qu'il ait fui avant que la tempête ne le consume. Mais fuir pour aller où ? Une hypothèse évoque la possibilité qu'il ait cherché refuge dans les profondeurs du Mordor, errant parmi les ruines fumantes de la forteresse de son maître, un spectre brisé, privé de son pouvoir. Seul, sans guide, sans but, mais vivant. Peut-être qu'il aurait cherché à rassembler les derniers vestiges des armées de Sauron, à reformer une force obscure dans l'espoir de reconstruire l'Empire tombé. Mais sans l'anneau et sans l'œil, que pouvait-il vraiment espérer ? D'autres suggèrent une piste plus inquiétante encore. Et si la bouche de Sauron n'avait jamais eu l'intention de mourir avec son maître ? Lui qui avait servi Sauron pendant des siècles, lui qui s'était plongé dans les arcanes du savoir interdit, n'aurait-il pas envisagé un plan pour poursuivre l'héritage de son seigneur ? Une destination apparaît alors comme une évidence, l'Est. Les terres de Ron et du Harad restaient de vastes royaumes peu explorés, habités par des peuples qui avaient servi Sauron pendant des générations. Si la bouche de Sauron parvenait à s'échapper vers ces régions reculées, il aurait pu se présenter comme le dernier héritier de la volonté du Seigneur ténébreux. Un nouveau prophète des ténèbres, un seigneur noir en devenir. Après tout, son ambition semblait sans limite. Il avait déjà abandonné son nom et son passé pour embrasser l'ombre. Pourquoi ne pas aller plus loin encore ?
Pourquoi ne pas s'élever au rang de successeur, tenter de restaurer la peur et la domination de Sauron par ses propres moyens? Mais même si tel était son plan, il ne fit jamais parler de lui après la chute du Mordor. Son nom, déjà oublié depuis des siècles, sombra définitivement dans l'oubli. Est-il mort dans l'anonymat, un fantôme errant dans un monde qui ne le craignait plus? Ou bien son héritage s'est-il perpétué caché dans les confins de l'Est, attendant le moment propice pour ressurgir? Le mystère demeure, mais s'il y a une certitude, c'est que les ténèbres n'oublient jamais ceux qui les ont servis. La bouche de Sauron, un être aussi énigmatique que redoutable. Derrière son masque de serviteur se cachait une histoire de pouvoir, de corruption et de secret. Un homme dont l'identité a été effacée, dont le nom a été perdu dans les ténèbres qu'il servait, mais dont l'influence a marqué les derniers instants de la guerre de l'anneau. Pourtant, ce n'est qu'en explorant les secrets les plus sombres de sa vie que l'on réalise à quel point sa véritable nature reste mystérieuse. Était-il un Núménoréen noir, un sorcier formé dans les arts obscurs de Sauron, ou un noble déchu, abandonnant son humanité pour servir un pouvoir maléfique? Son dominion sur les langues anciennes et la magie noire, ainsi que ses capacités de manipulation mentale, suggèrent une maîtrise bien au-delà de celle de simple serviteur. Mais son rôle ne se limitait pas à un simple messager. Sa mission était d'inspirer la peur, de briser la volonté de ceux qui osaient se dresser contre Sauron. Sa présence à la Porte Noire n'était pas seulement une stratégie militaire. Il s'agissait d'une tentative de manipuler les esprits des chefs du Gondor et du Rohan. Et après la chute de son maître, son destin reste incertain. Est-il mort avec Sauron ou a-t-il échappé dans les recoins sombres de la Terre du Milieu pour poursuivre l'œuvre de son Seigneur? Peut-être a-t-il cherché à ressusciter les ombres de Sauron dans les terres mystérieuses de l'Est, mais cela restera un mystère à jamais. Alors, qu'en pensez-vous? La bouche de Sauron avait-elle plus de pouvoir que Tolkien ne nous l'a révélé? Pouvait-il avoir survécu à la chute de Sauron et tenter de régner sur un autre coin de la Terre du Milieu? Laissez-nous vos théories dans les commentaires et si vous voulez découvrir encore plus de secrets cachés dans les recoins les plus sombres de la Terre du Milieu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Le voyage ne fait que commencer.